de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit. Amen. Ensemble avec tous les malades en Israël. Amen. On est arrivé à Kamash Malan, c'est ça? Alors, nous sommes arrivés Autrefois, à la fin de la page. Baomine et Rabbi Chia. Baraba. Ah oui, ok, très bien. En bas de la page. On est à Lamed Zain Amoud Bet. En bas de la page, la dernière ligne. Baomine. Le poète dédié à Nishmat, Abi, Mori, Shimon, Ben Yitzhak, לכל החולים, לכל הפיצויים, לעליזה בת חשבון, לאה בת חכמונה, אני בת אסתר, שלמה בן קלמה. Baomine me Rabbi Chia Ba'aba. On a demandé à Rabbi Chia Ba'aba. On passe à la page Lamed Chet Amoud Aleph, en haut de la page. On lui a demandé Shachar Kadera Agabe Kira Vebishla Beshabbat Mao. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a oublié une casserole sur le four avant la veille de Shabbat? Et pendant le Shabbat, cette casserole était en train de se cuire, en train de bishla. Et là, ce qui était dedans a été cuit. Et qu'est-ce qui se passe? Azmao, il a oublié. Il n'est pas censé, parce qu'apparemment on parle avant Shabbat d'un four qui groufe avec Touma, où il y a des braises. Normalement on n'a pas le droit de laisser avant le Shabbat sur un four où il y a des braises qui n'ont pas été recouvertes, une casserole. Lui, il a oublié. Moi, j'aurais plutôt opté pour en disant que c'était couvert, on dégage les braises et que ça s'est ranimé parce qu'il y avait du vent et qu'à part mésaventure, il a la marmite qui est sur le feu. Et est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est cachère? Plus que l'intention dès le départ, l'intention première était de ne pas activer le feu. Très intéressant. C'est pas notre Regardons ce que la Gemara est en train de demander. La Gemara, elle dit que Shachar Kadera Gebekira, il a oublié le type, une casserole sur le four. Apparemment, le four, encore une fois, les braises, ils étaient là, activés. Vepishla. Et pendant le Shabbat, ça cuit. Qu'est-ce qui se passe avec le contenu de la marmite? Mao. Et lui, comment il a répondu? Il n'a pas répondu. Ishtik, il s'est tu. Velo amarle, velo midi. Il n'a pas répondu du tout. Mais par contre, le machar, le lendemain, nafak darash lehu. Il est sorti, il a enseigné dans Beit Midrash, à mevashel beshabbat. Beshogeg yochal, b'meizid lo yochal, veloshna. Il a dit la chose suivante, que quelqu'un, si pendant le Shabbat, quelqu'un cuisine intentionnellement b'meizid, on ne peut pas manger. On ne peut pas profiter d'une avéra, une transgression qu'il a fait consciemment. Tandis que Beshogeg, il n'a pas fait consciemment. non, mais Meizid, on parle d'un cas de figure. Pendant le Shabbat, il a cuit consciemment. Attendez. Ici, c'est écrit. Tout ce que je peux te dire, je lis les mots. Amevashal Beshabbat, az Beshogeg Yochal. S'il a cuit par inadvertance, par oubli, il oublie que c'est Shabbat, on a le droit de manger. Tandis que B'meizid, s'il a cuit consciemment, il savait que c'était le Shabbat, il a transgressé, lo yochal. Après, il dit veloshna, il n'y a pas de différence. Alors, quand on dit il n'y a pas de différence, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, apparemment, c'est lié au cas de figure avant le Shabbat. Apparemment, il n'y a pas de différence entre meizid et shogeg avant le Shabbat. Pendant le Shabbat, si le type il va cuire, il y a une différence entre meizid, entre shogeg, si lui l'a cuisiné pendant le Shabbat. Mais avant, il dit loshna, il n'y a pas de différence. On va en parler tout de suite. Rav
Regardez juste le Rashi, en haut de la page, la fin Veloshna. Aval de Shachar Kadera, mais dans le cas des figures, avant le Shabbat, qu'il a oublié une marmite sur le four, une casserole sur le four, Loshna ben Shogeg le Meizid. Il n'y a pas de différence entre Shogeg et Meizid. Et c'est comme ça qu'il a enseigné, mais il n'a pas expliqué. Quand il dit qu'il n'y a pas de différence entre Shogeg et Meizid, est-ce que ça, dans les deux cas, c'est également permis? Dans les deux cas, c'est également interdit. Ça, on ne sait pas, c'est pas clair. Velo piresh, il y a Shogeg medamel la vemuta leochla, il y a Meizid medamel la veasur. Ok, ça c'est le problème. Jusqu'ici, c'est clair. Alors, la Gemara dit, Maï veloshna, ça veut dire quoi exactement quand il dit qu'il n'y a pas de différence la veille de Shabbat quand il laisse une marmite sur le four? Rabba ve Rab Yosef de Amrei Tarvayu leheitera. Eux, Rabba et Rab Yosef, ils comprennent que quand il dit qu'il n'y a pas de distinction entre Shogeg et Meizid, c'est que dans les deux cas c'est permis. Pourquoi dans les deux cas ce serait permis? Parce qu'ils disent comme ça, Mevachel hudeka avid maase b'meizid le yochal. Quand tu parles de l'interdiction de profiter d'une nourriture qui a été cuite consciemment b'meizid, le type il a fait un acte, il a été actif, il a cuit pendant le Shabbat. Donc c'est évident que comme il a transgressé ma mâche directement, là, on ne peut pas manger, on ne peut pas profiter. Avalahai, mais dans le cas de meizid, avant, c'est-à-dire que s'il a laissé consciemment une marmite, une casserole sur le four avant, en dépit du fait que c'est meizid, il ne l'a pas fait. Quand ça va commencer à se chauffer sur le four pendant le Shabbat, ce n'est pas le résultat direct d'un acte de sa part. Donc là, il dirait que c'est différent, donc ce serait permis d'en profiter. Avalhai de loka avid maaseh, quand il laisse la casserole avant, il ne fait pas de maaseh quand c'est en train de cuisiner sur le four pendant le Shabbat. Meizid nami yochal. Même dans le cas de meizid, il pourrait manger. Ça, c'est l'interprétation de Rabbe et Rabbi Yosef. Juste, s'il y a une question, s'il y a quelque chose de pas clair, demandez. Non, c'est pas compréhensible. Oh, très bien, très bien. Il a laissé la casserole. Pardon? Il a laissé la casserole volontairement. Sachant que c'est Shabbat. Non. Mais il n'a pas laissé Bémézid. Il a laissé Bémézid. Bah ouais. Et après, il n'a pas le droit. Il aurait le droit de manger parce qu'au départ, il ne voulait pas que ça soit pendant Shabbat. Non, il a laissé la casserole sur le four la veille de Shabbat. Alors, tu parles de Béshogeg ou Bémézid? On dit même Bémézid. Bémézid. Il dit Bémézid et il a laissé consciemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le Shabbat rentre, quelques minutes plus tard, ça commence à cuisiner, le Shabbat. Mais ce n'est pas lui qui est en train de cuisiner. Lui, au moment qu'il l'a placé, ce n'était pas encore Shabbat, c'était la veille de Shabbat, quelques minutes avant. Mais maintenant, c'est en train de... le Shabbat, il arrive. Pardon? Il sait très bien il sait très bien. Si le Shabbat est arrivé, et il sait très bien. Comme c'est Bémézid, il n'a pas le droit de toucher. Il n'est pas arrivé. Moi, je préfère comme ça. Laisse les préférences. Je parle des faits. Non, dans la réalité. La réalité du scénario sans logique, sans préférence. Il a laissé sur le four une casserole la veille. Il a laissé consciemment. Il savait Shabbat. Avant le Shabbat, il Pourquoi savait. il aurait le droit de la manger? Parce que selon son Rabbi et Rabbi Yosef, parce que comme en fin de compte le Shabbat, quand la chose interdite est en train de se passer, c'est quoi la chose interdite? C'est en train de cuisiner le Shabbat. Mais c'est pas lui qui est activement en train de faire ça. Mais c'est oui, mais comme c'est une conséquence indirecte, on lui dit c'est de l'indirect pour oui, toi, oui. Tandis que s'il cuisine le Shabbat, alors, quand il cuisine le Shabbat, alors c'est lui directement qui est en train de cuisiner. Donc on comprend, tu ne peux pas en profiter à sourd, Meizid. Mais s'il laisse les choses avant le Shabbat et sa cuisine de soi-même, c'est permis selon lui. Alors admettons, qu'est-ce que c'est pour lui, les Shogeg? Il a oublié qu'il n'avait pas le droit de mettre une casserole, ou il a oublié que c'est Shabbat. Il a oublié d'enlever la casserole. Non. Encore une fois, écoute, Chaim. Il y a ce Rav, on a demandé ce Rav, c'est le Rabbi Chia Bar Abba. Il a enseigné comme ça, il a fait une distinction. Si tu cuisines le Shabbat de Meizid, tu ne peux pas en profiter, personne ne peut en profiter. Si tu cuisines Beshogeg, le Shabbat, tu oublies que c'est Shabbat, tu as cuisiné.
on peut manger pendant le Shabbat. Il oublie que c'est Shabbat, on peut manger. Tandis que l'Oshna, avant le Shabbat, quand on parle avant le Shabbat, quand il place quelque chose sur le four avant que le Shabbat arrive, il n'y a pas de distinction entre Meizid et Shogeg. Et nous, on essaie de vérifier, c'est quoi il n'y a pas de différence? Est-ce qu'il n'y a pas de différence que dans les deux cas, il est également interdit, ou dans les deux cas, c'est également permis? Ça, c'est la question. Alors, d'abord, on nous introduit l'opinion de Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, qui dit dans les deux cas, c'est permis. Quand même Bemezid avant le Shabbat, il place consciemment une casserole sur le four, en sachant que bientôt c'est Shabbat. Comme quand ça se cuisine, c'est pas lui activement qui est en train de cuisiner. Il dit Moutar lechol. Comme ça, il explique. Je vais répéter. Vous voulez que je répète dans les lignes? Là, on ne parle pas du tout de la notion de 30%. Ou... Non, il n'y a pas. Jusqu'ici. C'est cru quand il a posé là. Mais c'est pas écrit comment c'est. C'est pas écrit. Ok. Là, ça c'est une piste. Ça c'est une façon d'aborder ou de répondre à la question. Mais il y a une autre explication. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar le Isura. Il dit que non. Quand il a dit que la veille de Shabbat, c'est la même chose, il n'y a pas de distinction entre Meizid et Shogeg, il veut dire que dans les deux cas, c'est également interdit. Selon lui, la façon que lui, il comprend, il dit non. Il veut dire, l'Oshna, dans les deux cas, c'est également interdit. Pourquoi? Mevashelhu de lo ate li arumei beshogeg yochal. Quand on fait une distinction pendant le Shabbat, et on te dit, si tu as cuisiné beshogeg, tu as oublié que c'était Shabbat, et tu as mis le truc, tu as mis la casserole sur le four pendant le Shabbat, c'est shogeg. Mais il n'y a pas un risque que quelqu'un va mentir et dire, il va consciemment cuisiner le Shabbat et dire après, en fin de compte, je me suis trompé, je ne savais pas. Parce qu'on juge un juif favorablement. On dit, il ne va pas l'échal le Shabbat consciemment. On n'a pas peur qu'il va commencer à mentir, à dire, en fin de compte, c'est shogeg. Donc on peut faire cette distinction entre shogeg et meizid. On peut dire que shogeg, c'est permis, meizid, c'est interdit. Mais on a peur qu'en ce qui concerne la veille de Shabbat, là on a peur que les gens ils vont mentir. Et la veille de Shabbat, ils vont consciemment poser le truc sur le four avant le Shabbat. Et après, ils vont dire, c'était beshogeg. Comme on a peur de cette éventualité, on dit qu'avant le Shabbat, même dans le cas de shogeg, c'est également interdit. Pas seulement meizid, c'est interdit aussi. Donc lui, il interprète que l'oshna, que la veille de Shabbat, que ce soit meizid ou que ce soit shogeg, c'est également interdit. Je comprends, enfin, ça n'a pas d'importance ce que je pense. Non, ce que tu penses, quelquefois, c'est l'important quelquefois. Non, mais ce qui est important, c'est que tu vas comprendre le texte. J'ai moi avoir compris, mais le truc, c'est que, oui, c'est que je comprends plus la vie de Rav Nachman Bar Yitzchak que la guichard de Moi, personnellement, je comprends les deux également, mais quoi que ce soit, la Gemara dit ça, c'est les deux façons de l'expliquer. Plus logique que l'autre. Pour toi, c'est pareil? Pour moi, c'est pareil. Non, moi, je comprends mieux l'avis qui dit shogeg, c'est permis, et meizid, c'est assourd. Oui, mais justement, on ne parle pas de ce cas de figure. Oui, je sais. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hélène, tu comprends ou tu n'es pas dans le coup? Ça, je suis. Alors, je répète très vite. Ok, très vite, ça prend une minute. Il y a Rabbi Chia Bar Abba qui enseigne et qui dit que si on cuisine le Shabbat bemeizid, on ne peut pas profiter de ça après. On ne peut pas manger ce qu'il a consciemment cuisiné pendant le Shabbat, parce que c'est une transgression. On dit que s'il a cuisiné le Shabbat beshogeg, le shogeg, il a oublié que c'est Shabbat, oui, on peut néanmoins après profiter de ce qu'il a fait. Mais en ce qui concerne la veille de Shabbat, en ce qui concerne placer une marmite ou une casserole sur le four, il n'y a pas de distinction entre shogeg et meizid. C'est la même chose. Mais on ne sait pas si quand on dit la même chose, c'est la même chose que c'est également interdit ou également permis. Alors, une opinion dit que c'est également permis, même meizid, même la veille de Shabbat s'il pose,
Même Bemezid, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoute, le Shabbat, quand tu cuisines consciemment, tu es actif, tu as fait un truc actif, donc c'est grave. Tandis que là, quand ça commence à cuisiner le Shabbat, tu n'es pas toi en train activement de cuisiner. Toi, tu as placé la casserole sur le four la veille de Shabbat. Donc, comme ça se passe de soi-même, même Bemezid, c'est permis. Tandis que la deuxième interprétation, elle dit non. Même Shogeg, la veille de Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? On a peur que le type, il va mentir. Les gens, ils vont dire que nous, on a placé la casserole sur le four avec inadvertance, en oubliant que c'était bientôt Shabbat. En fin de compte, ils l'ont fait exprès. Donc, pour empêcher ce scénario, ils ont dit même Shogeg, c'est interdit. Ok. Maintenant, Meiteve. On apporte une couche. Shachar kadera al gabei kira vebishla beshabbat. Beshogeg yochal bemezid lo yochal. Alors ici, c'est écrit, il y a une différence. Beshabbat. Non, oui, on parle de quelqu'un qui a oublié avant qui a posé avant Shabbat et qui a oublié. Il a oublié une casserole sur la kira, mais il a fait ça avant le Shabbat. Oui, comme en haut de la page. Shachar kadira gabe kira vebishla beshabbat. Oui. Mais je pense que shachar ou shachar c'est be'erev Shabbat. D'accord. Mais c'est la même chose qu'en haut de la page. Non, parce qu'en haut de la page, nous on a dit que selon l'enseignement, il n'y a pas de distinction entre Shogeg et Mezid. D'accord, mais avant qu'on dise qu'il n'y a pas de différence, il y a eu quand même un Rav qui a dit le lendemain que Shogeg Moutar, Mezid Assour. Yehuda, quand tu parles de placer la casserole avant le Shabbat. Oui, troisième ligne. Oui, alors, ça, il parlait de pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat. Ok. Ça, c'est pendant le Shabbat. Mais ici, encore une fois, on parle de la veille de Shabbat. Ok? Alors, encore une fois, dans les mots. Meiteve, Shachar Kadera Gabei Kira. Il a oublié la veille de Shabbat une casserole sur le four. Ve Bishla be Shabbat. Be Shogeg Yochal be Meizid lo Yochal. Il y a une distinction ici. C'est pas comme on a vu avant. Bamid Varim Amorim. Mais Adraba, s'il le fait le Shabbat, c'est permis be Shogeg, plus forte raison s'il le fait la veille de Shabbat. Ah, oui, tu as raison. Mais tout ce que j'essaie de dire, que c'est un peu différent de ce qu'on a vu avant. Avant, l'opinion de ce Rav, il a dit que la veille de Shabbat, il n'y a pas de distinction entre Shogeg. Quand est-ce qu'on fait une distinction entre Shogeg et Mezid? Bechamin shelo uchamu kol sorkan. Quand on parle de l'eau qui n'a pas été encore bouillie à fond. Vetavshil shelo bishel kol sorko. Et de la nourriture qui n'a pas encore été cuite à fond. Aval, chamin shuchamu kol sorkan. Vetavshil shebishel kol sorko. Mais si on parle de l'eau ou de la nourriture qui a été cuite à fond, as bein beshogeg, bein bemezid, yochal. Dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, il n'y a pas de problème, on peut manger. Là, il n'y a pas de distinction, on va dire que deux cas c'est permis. Maintenant, pourquoi, à cause de quoi? Parce qu'on parle de quelque chose qui a été cuisiné à fond. Comme ça a été cuisiné à fond, on parle qu'il avait oublié, il a placé ça sur le four avant le Shabbat. On n'a pas peur qu'il va commencer à traficoter avec les braises. Rabbi Yehuda Omer, Chamin shuchamu kol, lui il fait une distinction. Chamin shuchamu kol sorkan mutarin, mipnei shemitztamek veralo. Il dit non. Quand est-ce que c'est permis d'en profiter, même si c'est mezid la veille? Quand on parle de l'eau qui a bouilli à fond. Parce que l'eau qui a, une fois que ça, on en a parlé auparavant, une fois que l'eau a été bouillie à fond, si ça continue à bouillir, c'est rare l'eau. Il y aura moins d'eau. Voilà, c'est pas bien. Donc c'est sûr qu'il n'a pas l'intérêt d'accélérer ou d'accentuer la chaleur. Tandis que Vetavshil chez Bishel Kol Soko, Assur, là ce serait interdit. Parce que ça va être réduit cette. Voilà, mais chez Mitztamek Veyafelo. Et n'importe quel condiment, n'importe quelle nourriture, que le plus ça subit des cuissons, ça s'améliore. Alors là, c'est interdit. Et on nous donne des exemples.
Kogon, Krouv, des choux, Poulim, des fèves, le bassin tarouf, de la viande hachée, avec, je ne sais pas, une espèce un petit peu de sauce, de la viande hachée, assour. Là, on ne peut pas, si le type consciemment il a mis sur un four qui avait des braises la veille, comme c'est mitzdamek, il y a fait l'eau, et oui, le risque qu'il va toucher les braises, donc c'est interdit. Et n'importe quelle chose qui est mitzdamek veralo, là on a le droit d'en profiter pendant le Shabbat. Il n'y a pas d'exemple. Pardon, il n'y a pas d'exemple ici. Et peut-être parce que la majorité des cas, peut-être c'est parce que la norme, une fois que quelque chose a été bouilli, que ça cuit à fond, normalement, l'Agma donne des exemples quand on parle d'une minorité de cas. Même la Torah. Je donne un exemple dans la Torah, quand la Torah parle d'animaux qui ne sont pas cachers, ou d'animaux, il y a une liste d'animaux pas cachers. Tandis qu'il n'y a pas une liste d'animaux cachers. Parce qu'apparemment, la majorité des animaux qui sont cachers, des behemoths. Et là, quand il y en a quelques-uns qui sont problématiques, par exemple les oiseaux, c'est listé parce que c'est minoritaire. Quoi que ce soit, que Tanaïmiha, ça a été enseigné cependant, Tavshil, Shelo Bishel Kol Soko. On parle d'un plat qui n'a pas été cuit à fond, et donc on voit qu'au début, qu'est-ce qu'on a vu au début? Que je retourne 10 lignes plus haut. Meiteve, Shachar Kadera al-Gabe Kira, Bishla Beshabbat, Beshogeg Yochal. Là, c'est écrit que s'il a laissé sur le four et c'est shogeg, tu peux manger. Ok? En dépit du fait qu'on parle d'une nourriture, Shlobishal Kol Soko. Ça pose un problème à qui? Ça pose un problème apparemment à Rav Nachman, parce que Rav Nachman, lui, il a dit, Rav Nachman Bar Yitzhak, quand il a interprété en haut l'enseignement, qu'il a dit, quand tu laisses quelque chose sur le four la veille, dans les deux cas, même shogeg, il a dit, même shogeg, c'est interdit. Ici, on nous apporte un cas où c'est une braïta. Et c'est une braïta qui dit qu'il fait une distinction. De la veille, si c'est shogeg, c'est permis. Rav Nachman aussi fait une distinction. Non. Il dit, non. Non. Non, c'est pas Rav Nachman. C'est pas Rav Nachman. Je répète très vite, que quand il y avait cet enseignement de Rabbi Chia bar Abba, ça confond un petit peu avec tous les noms. Mais quand Rabbi Chia bar Abba, il a dit qu'il n'y a pas de distinction la veille. Dans les deux cas, c'est... Alors Rav Nachman, il dit, dans les deux cas, c'est interdit. Tandis que Rabbi Yossi dit, dans les deux cas, c'est permis. Mais selon Rav Nachman, qui dit, dans les deux cas, c'est interdit. Alors, comment il va aborder, comment il va confronter cette braïta qui dit que si c'est shogeg la veille, même si une nourriture qui est mitzdamek vetovlo, même si un truc qui n'a pas encore été suffisant, si c'est shogeg, c'est permis. Donc apparemment pour Rav Nachman, on va voir. La Gemara dit comme ça. Bish lama. Oh. Elle dit tout à fait, la Gemara dit Bish lama le Rav Nachman bar Yitzhak lo kasha. Il n'y a pas de problème selon Rav Nachman bar Yitzhak. Pourquoi selon lui il n'y a pas de problème? Parce qu'il interdit les deux. Oui, mais attends. Lui il interdit les deux, mais ici on voit que Beshogeg, c'est permis. Normalement, ça devrait poser un problème. Alors plus tard, on va voir qu'il y a une xéra qui a été faite, on va en parler bientôt. Une xéra qui a été faite, qui interdit de profiter d'une nourriture qui a été mise sur le feu avant le Shabbat, un feu qui n'a pas été recouvert. Et c'est une xéra. Alors la Gemara dit, quand cet enseignement dans la Braïta fait une distinction, il dit shogeg c'est permis, il dit comme ça, kan kodem xera, kan lecha xera. Rav Nachman qui a expliqué, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Rabbi Chia bar Abba, il dit c'est également interdit. Ça c'est après la xera. Après la xera.
Mais la Braïta, qui parle du fait que le Shogeg, ce serait permis d'en profiter, on parle de avant la Xéra. Ça, c'est. Et là, mais quand on arrive à l'autre explication de Rabbi Chia, qui veut dire que c'est également permis dans les deux cas. Oui, et la Rabba ve Rabbi Yosef de Amri Leheitera, que c'est également permis. Alors là, il y a un problème. I kodem Xéra kashya mezid. Si tu me dis que ce qu'ils ont dit, leur interprétation de Rabbi Chia, c'était avant la Xéra. Alors, eux, ils disent que c'est également permis. Alors, comment on explique la Braïta? Si la Braïta, c'est avant la Xéra, la Braïta, il y a une Braïta qui dit que Shogeg, c'est permis, mais c'est interdit. Mais c'est interdit d'en profiter. Quelqu'un qui consciemment laisse une casserole sur le four la veille, on ne peut pas en profiter, on ne peut pas le manger le Shabbat. Alors, comment tu vas expliquer le cas de Mezid, la Braïta, Kashya Mezid? Et si tu me dis que les Achar Xéra, ils sont en train d'expliquer, Rabbi Chia, son enseignant, c'était après la Xéra, il dit c'est également permis. Alors comment ils vont expliquer même le cas de Shogeg? Même Shogeg après la Xéra est devenu interdit. Kashya Nami Shogeg. Donc la Gemara dit, en fin de compte, c'est bon, on a un problème. Comme on dit en Amérique, Houston, we have a problem. Ah ouais, un NASA. Tu connais, hein? Avec un NASA. Oui. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Tu connais que c'est célèbre qu'il y a la fusée là pour aller à la Lune. Je ne sais pas, il y a un décalage, il y a un problème technique. Alors on entend, ils disent aux gens en Amérique, les gens, ils disent Houston, on a un problème. Houston, c'est la base de la NASA en fait qui pilotait le. Mais qui disait ça? Les gens qui sont dans le... Apollo, les gens qui sont à Apollo, alors ils disent, Houston, on a un problème. Alors ici aussi, apparemment c'est un cas de Houston, on a un problème. De toute façon, Kashya. Alors la Gemara dit, on a parlé du Xéra. De quoi on parle? C'est quoi c'est Xéra? Ma Xérata. De Amar, alors on va voir, de Amar Rav Yehuda ben Shmuel, Amar Rabbi Abba, Amar Rav Kahana, Amar Rav. Batrila, au début, היו אומרים המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. Que quand quelqu'un cuisine pendant le Shabbat, lo yochal, on ne peut pas en profiter. Tandis que s'il cuisine beshogeg, oui, on peut manger. Vehu adin, et la même chose, la même distinction, le shocher, que si quelqu'un oublie un plat sur le four, dont les braises n'ont pas été recouvertes, la même chose. Si ça a été oublié beshogeg, on peut en manger. Si c'est bemezid, on ne peut pas. Au début, c'était comme ça. Mishirabu mashin bemezid. Mais une fois qu'il y a un phénomène plus tard, où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à placer consciemment bemezid. À oublier consciemment. Voilà. À placer consciemment mashin bemezid. Ve'omrim shreichim anu. Ils ont dit, oh non, on a oublié. Quand les sages ont constaté que bon, ça devient un phénomène social, chazru vekansu à la shocher. Ils ont décidé que même quelqu'un qui oublie, ils allaient l'amender. Voilà, tu ne peux pas en profiter pendant le Shabbat. Maintenant, il y a une parenthèse qui rentre ici, et je m'excuse, c'est juste légèrement compliqué de coller les morceaux ensemble, mais la Gemara dit Kashya de Rabbi Meir à de Rabbi Meir. Kashya de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda. Vous entendez? Dans la Braïta qu'on a apportée, une Braïta qui a fait une distinction. La Braïta a dit que si tu laisses quelque chose sur le four avant le Shabbat, ça dépend. Si c'est shogeg, tu peux en profiter le Shabbat. Si c'est mezid, tu ne peux pas. Et il y a une différence. De quoi tu peux profiter? Rabbi Meir dit que tu peux profiter de tout. Ouais, il dit... c'est quoi de tout? Ça veut dire, si les choses qui ont été placées sur le four la veille, c'est pas important si c'est du liquide ou si c'est de la nourriture. Tant que c'est cuisiné, tu peux en profiter. Okay. Tandis que Rabbi Yehuda, il a fait une distinction. Il dit non, seulement de l'eau, parce que c'est mitstamek veralo, un liquide,
mais la nourriture, non. C'est comme ça qu'ils ont expliqué. Que quand on dit shogeg, la veille, tu as placé shogeg, tu peux en profiter. C'est seulement si c'est cuit à fond. Et si c'est cuit à fond, il n'y a pas de distinction selon Rabbi Meir entre le liquide et l'eau. Et Rabbi Yehuda, il fait une distinction. Agmar dit c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que... Avant qu'on arrive ici à Rabbi Meir, oui. je remarque la Xéra, c'est seulement pour ceux qui ont laissé avant Shabbat. Oui. Et disons ceux qui ont shogeg mis quelque chose sur le feu. Pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat. Ça va sans dire. Je ne sais pas. Il y a des raisonnements ici que... Non. Qui ne sont pas toujours très logiques. Shabbat, c'est évident que c'est permis. C'est permis? Oui. De profiter de quelque chose qui a été mis sur le feu, shogeg, pendant le Shabbat. Ah oui, alors que la veille, c'est plus grave. Oui, alors c'est pour ça que je trouve pas ça logique. Je vais t'expliquer le raisonnement. C'est ce que j'ai dit au début, mais... Yehuda, il ne comprend pas comment tu peux dire que shogeg, après la xéra, ils ont décidé que si quelqu'un, même si quelqu'un oubliait un plat sur le four avant le Shabbat, à cause des menteurs, ils ont décidé que tu ne peux pas en profiter pendant le Shabbat. Tandis que le Shabbat, si quelqu'un le Shabbat, il place pendant le Shabbat, le shogeg, tu peux en profiter. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'ils ne vont pas mentir dans ce cas-là. Exactement, ça c'est la réponse. La réponse c'est que pendant le Shabbat, on n'a pas peur que les gens vont mentir, dire tu sais quoi, il le dit consciemment, il va cuisiner le Shabbat, il va dire que j'ai oublié. On ne va pas suspecter que Am Israël vont lire le Shabbat. Tandis que la veille, oui, on a peur. Parce que ce n'est pas vraiment le Shabbat. Donc ce ne sera pas Beshogeg, ce sera Bemezid. Non. Oui, on n'a pas, la veille de Shabbat, on a peur que les gens ils mentent et consciemment ils mettent. On n'a pas peur que les gens consciemment vont mettre une casserole sur le four pendant le Shabbat et mentir et disent qu'on a oublié. On a oublié, non. Et on n'a pas peur de ça, parce qu'on ne suspecte pas, on ne va pas suspecter que quelqu'un va consciemment lire le Shabbat. Okay? Mais, juste pour retourner à ce qu'on a dit avant, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Alors, auparavant, comment ils ont abordé Beit Hillel? Que Beit Hillel, eux, ils ont dit qu'on a le droit de remettre, quand on soulève une casserole pendant le Shabbat, on peut remettre à sa place. Donc on n'a pas posé quelque chose. Non, pendant le Shabbat. On avait dit auparavant, Beit Hillel, eux, ils permettent, quand tu prends et soulèves du four une casserole, une marmite, tu peux le remettre à sa place. Et là, attends, laisse-moi juste parler. Et là, Rabbi Meir, lui, il dit que quand tu peux remettre à la place, c'est seulement de l'eau. Seulement de l'eau mais pas chamin, pas tafshil, pas une nourriture. Et Rabbi Yehuda, il dit non, tu peux, quand Beit Hillel permet de me remettre, ça comprend tout. Aussi bien le liquide. Alors, ils se contredisent. Ici, ils disent, chacun se contredit, que Beit Shammai, pardon. Rabbi Meir, qui ici, il permet dans les deux cas, c'est quoi qui permet dans les deux cas? Que quand on dit que quelqu'un oublie la veille de Shabbat, une marmite sur le four, tu peux en profiter. Si c'était Beshogeg, tu peux en profiter. Rabbi Meir dit, quand il dit tu peux en profiter, ça comprend aussi bien le liquide, aussi bien la nourriture. Tandis que quand Rabbi Meir abordait Beit Hillel, il dit quand tu peux remettre à la place la casserole, il dit ça là, non, c'est seulement le liquide et pas. Il fait une distinction entre le liquide et la nourriture. Et la même chose, ici, Rabbi Yehuda, il dit qu'il fait une distinction. Donc là-bas, sur Beit Hillel, ici, dans les deux cas, c'est permis, sur Beit Hillel. Donc ils se contredisent. Pourquoi il y aurait un distinguo entre les... Il y a, je sais pas, moi j'ai, enfin bon d'accord. Moi j'ai un souci de faire avec à chaque fois, de faire par rapport à la fin. C'est exactement le contraire. Tout ce qui est liquide, on ne peut pas le remettre sur la plata. Tout ce qui est moutsak, on n'a pas de problème de l'enlever, de le mettre même quand c'est froid et de le réchauffer à condition que c'est été cuit au préalable. Vous avoir compris moi ou non? C'est pas que je n'ai pas compris, j'étais quelque part d'autre, j'avoue. De ce que je comprends, de ce qu'on sait, c'est que quand il y a un problème, de prendre quelque chose qui est liquide et de le sortir de la plata et de le remettre après, parce qu'il s'est refroidi. Alors que quelque chose qui est moutsak, qui est déjà dur, où la majorité est moutsak,
On n'a pas de problème de le Parce qu'il a transporter conservé et sa de le chaleur. remettre après, de le mettre au frigidaire et de ressortir le lendemain parce que ça a déjà été complètement cuit et que l'essentiel il est moussat. Le rhum il est moussat, il est dur. Il est solide, pardon. Tu dois avoir compris. Non, moi j'ai compris ce que tu as dit. Bon, par contre, j'ai pas compris la distinction entre pourquoi le ochel et le liquide. Pourquoi est-ce que c'est le shogeg précis aussi bien le liquide que le ochel? Il ne fait pas de différence. Non, et s'il a précisé, c'est que ça aurait pu être posé une question. Eh bien, parce qu'il y a deux avis. Il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Non, juste, j'essaie de me rappeler sur Beit Hillel, est-ce que c'était de l'Arzir ou la Shot? La vérité, on devrait très vite regarder La Mishnah. Où ils ont parlé. Dans la Mishnah. À quelle page c'était? Lamed va. À Lamed Zayin Amoud Aleph. Lamed va va. Lamed Zayin, non, pas la Mishnah, c'est Lamed Zayin Amoud Aleph. Et je vois ici. Beit Hillel אומרים מחמין ולא כלום. Attends une seconde, שתי קירות מתאימות, גופו... Oh, c'est la Mishnah. Non. C'est שתי קירות המתאימות, אחת גופה בכתומה ואחת שאינה גופה. ואינה כתומה, ומה שמשין... vous entendez, c'est בית הלל אומרים מחמין. Vous entendez? Je me rectifie, je me corrige. On ne parle pas de Beit Hillel qui disent pendant le Shabbat de remettre à sa place. On parle il y a deux. Vous vous rappelez, on avait parlé d'un four qui a deux compartiments. Oui. Et un compartiment, les braises ont été recouvertes, et l'autre, les braises n'ont pas été recouvertes. Alors, sur le compartiment où les braises ont été recouvertes, Beit Hillel permet de mettre avant le Shabbat. Et là, justement là-bas, alors Rabbi Meir dit qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent simplement de mettre du liquide. Qu'est-ce qu'ils disent? Seulement le liquide et pas la nourriture. Et Rabbi Yehuda il dit non, les deux. Et là justement il se contredit. Là c'est la contradiction avec ce que l'on est en train de parler maintenant. Vous avez compris ou pas? Mais on avait vu après ça, on avait vu que chez Tov l'eau, l'eau. sans arriver, je vous dis, Beit Hillel אומרים חמין, אבל לא תבשיל, עקר דברי הכל לא יחזיר, דברי רבי מאיר. Alors, quand Rabbi Meir fait la distinction, et Rabbi Yehuda אומר, בית שמאי אומרים חמין, אבל לא תבשיל, בית הלל אומרים חמין ותבשיל. Donc, ils se contredisent, Bekitsour. Ici, vous avez compris la contradiction ou pas? Pas vraiment. Entre Beit Hillel et Beit Oui ou non? Hillel. Rav, entre Beit Hillel et Beit Hillel, tu parles la contradiction. Non, je parle de la contradiction entre... Ici, Non, je répète... Entre Beit Hillel et Beit Shammai, Vous c'est savez, normal. Laisse-le parler. Ici, dans la Gemara, on parle... Quand dans la Braïta, elle nous dit qu'il y a la veille de Shabbat, shogeg, tu peux manger, tu peux profiter. Alors, Rabbi Meir dit, tu peux profiter que ce soit du liquide ou que ce soit de la nourriture. Tandis que Rabbi Yehuda, il fait la distinction. Quand on dit tu peux profiter de ce qui a été mis beshogeg la veille sur le four, c'est seulement ce qui concerne le liquide, parce que c'est mitzamek veralo, mais la nourriture non. Jusque-là, c'est clair. Ouais. On dit, mais attends, il y a un problème, parce qu'avant, quand on a vu ces deux Chachamim, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, interpréter Beit Hillel, qui permettent de mettre sur le compartiment où les braises ont été... alors là, ils ont mis à four que Rabbi Meir, il fait une distinction entre les liquides et les choses, et c'est Rabbi Yehuda qui ne fait pas de distinction. Ça, c'est la kouchia. Et c'est une petite kouchia en parenthèse, et où vous voulez qu'on va répondre maintenant, on va attendre jusqu'à demain. Ben, normalement. On attend jusqu'à demain. Non, nous répondons. Pourquoi nous on a cours après. Ça On prend a maintenant. cours après. Non, parce qu'il y a deux. Mais tous ces détails-là que les rabbins donnent, finalement, le but,
Le but, c'est d'éviter l'élévation de température. Ouais. Parce qu'on quand on retire quelque chose et qu'on le remet, il y a une température, il y a un tour de la remise. C'est ça le principe. Alors maintenant, dans tous les détails, en fonction de ce qu'on veut faire, on peut regarder les détails. Mais le principe, c'est d'éviter l'élévation de température. En gros, oui. Je comprends. D'après ce que je comprends. Maintenant, Oui, mais elle, tu peux dire en fin de compte, l'essentiel, c'est de ne pas profaner le Shabbat. Non. Mais après, on arrive à des détails. C'est des détails importants. ok, vous savez, pour faire le Shabbat, à partir du moment où on pense qu'il ne faut pas D'accord. qu'il y ait un niveau de profaner le Shabbat. Mais ça, si on ne connaît pas le principe, on se perd dans les détails. T'as raison. En attendant, chez Shabbat, besoin de Shabbat. Shavuot Tov, Rabbi.